Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau tuto duct tape. Je vais vous montrer comment réaliser ce sac citrouille pour récolter vos friandises le soir d'Halloween. Vous aurez besoin de votre tapis de coupe ainsi qu'un rouleau noir, un jaune, un vert, un orange et un écossais plus ou moins, enfin un fantaisie, une agrafeuse. Il vous faudra une paire de ciseaux, des outils de coupe comme un cutter et un scalpel et un petit gabarit que vous aurez préalablement dessiné sur une feuille. Donc dans un premier temps, je vais découper tout le contour de mon gabarit. Maintenant, je vais venir dérouler du duct tape sur ma planche. Donc je commence par ma première bande. Ensuite, je vais venir poser mon gabarit à côté pour que ce soit de la même dimension. Donc je coupe toujours un peu plus grand pour avoir un peu de marge. Et lorsque c'est fait, je vais venir étaler plusieurs bandes les unes sur les autres. Donc vous les mettez à plus ou moins 1 cm sur l'autre bande. Et on va ainsi découper pour réaliser un grand carré de la taille de notre gabarit. On vérifie toujours que notre gabarit coule dessus. Lorsque c'est fait, on va tout simplement venir. Donc là, j'appuie bien sur les arêtes pour que ce soit bien collé ensemble en allant de l'intérieur vers l'extérieur pour faire échapper les bulles d'air. Et ensuite, je le décolle du haut vers le bas et je vais en faire un second. Lorsque mon deuxième est fait, je le retourne et je colle le premier sur le deuxième. Donc là, j'ai déjà la face 1 de mon sac. Je vais répéter l'opération une seconde fois de sorte à avoir deux faces identiques. Mes deux faces sont faites, je vais pouvoir m'attaquer à ma découpe. Donc je pose mon gabarit sur une première face et je vais venir contourer tout le tour avec un stylo bille. Lorsque le contour est fait, je le découpe et je n'oublie pas de faire la même chose sur le deuxième morceau de duct tape. Ainsi, je vais obtenir deux formes de citrouille identiques. Maintenant, je réalise une grande bande en prenant deux morceaux de duct tape que je colle l'une sur l'autre et je vais venir agrafer cette bande tout autour de mon premier gabarit. Donc je vous montre comment je procède. Donc on y va bien doucement pour que notre bande s'arrondisse bien aux mêmes endroits que ma citrouille. Une fois que notre bande est agrafée sur la première face, on va venir ici découper l'excédent. Donc prévoyez une bande suffisamment longue pour ne pas avoir de surprise. Maintenant, je vais venir légèrement la rabattre comme ceci pour pouvoir l'assouplir un petit peu et que ce soit plus facile pour fixer la seconde partie. Donc lorsque c'est fait, je pose la seconde partie donc face contre face dans le même sens, comme ceci, et je vais venir répéter l'opération des agrafes. Tout est agrafé, ça nous donne quelque chose comme cela. Maintenant, je vais venir redérouler une bande de duct tape. Donc pareil, là ça va être pour l'anse, donc vous la faites de la taille de votre choix. Donc j'en découpe un premier morceau. Je viens retourner ce morceau. Je le pose bien à plat. Et maintenant, je vais redérouler un second morceau, mais un peu plus grand que le premier. Donc je le laisse dépasser un peu en haut et un petit peu en bas, de façon à ce que l'on ait deux faces collantes de part et d'autre de notre bande. Ces faces collantes vont tout simplement nous permettre de fixer notre bandoulière, notre petite accroche à notre sac. Donc on en fixe un premier morceau sur un côté et un second morceau de l'autre côté. Notre travail n'est pas terminé, maintenant nous allons cacher ces agrafes pas très esthétiques. Pour cela, vous allez tout simplement venir découper des petites bandes de duct tape dans le orange que vous allez venir mettre par-dessus vos agrafes. Donc vous mettez à peine 1 cm du bord de sorte à juste cacher l'agrafe, puis vous rabattez vers l'intérieur du sac. Donc vous faites ça tout le long en faisant en sorte que chaque petite bande soit bien
mises l'une à côté de l'autre pour que ce soit beaucoup plus joli et qu'elles arrivent à même hauteur de préférence. Donc on fait ça pour les deux côtés de façon à avoir quelque chose de vraiment fini à la fin. Et voilà, on a fini tout ça. Maintenant, on va passer à la décoration. Donc je reprends mon gabarit et je vais découper tous les petits morceaux. Donc je découpe la tige du haut, je découpe les yeux, je découpe le nez et je découpe la bouche ainsi que les petits morceaux empiécés qu'on ne voit pas trop bien sur le dessin, mais vous allez bien voir à la fin ce que cela donne. Donc vous prenez votre temps avec votre outil de coupe, vous découpez délicatement tout ça de sorte à obtenir un masque. Donc on va garder toutes les parties car on en aura besoin de toutes. Donc là, je coupe les petits morceaux empiécés. Et maintenant, on va venir passer à la décoration. Donc je commence avec ce jaune dans lequel je vais venir découper mes yeux. Donc je prends mon masque et je découpe tout simplement les yeux. Maintenant, on reprend notre sac, on pose notre masque dessus et on va venir placer les yeux au même endroit. Comme ça, ils seront bien droits, il n'y aura pas d'œil de travers ou de mauvaise surprise. Et on va toujours fonctionner comme cette étape. Donc là, je repose mon masque et hop, je pose le deuxième œil. Maintenant, je vais venir réaliser mes pupilles. Donc pour cela, je prends du noir. Un petit morceau suffira. Je viens remettre mon masque dessus et là, je vais faire des tout petits triangles dans les grands triangles. Donc ça, on va venir les poser en haut de nos petits triangles jaunes. On fait ça pour les deux yeux. Maintenant, je vais faire le nez et la bouche exactement de la même façon. On va maintenant faire la tige de notre citrouille et cette fois-ci on va la faire en deux fois. Donc un premier morceau que je vais coller sur la face avant, juste en haut, et le second morceau sur la face arrière. Maintenant on déroule notre duct tape à motif, ici un petit écossais vert et je vais venir mettre donc les deux morceaux de pièces tout simplement. Donc je les contourne avec un stylo bille. Donc le stylo bille s'efface très bien ensuite sur les duct tape et ensuite je vais venir les découper et les placer. Donc le plus petit je le mets sur la gauche et le plus grand sur la droite. Donc normalement ils correspondent exactement à la forme de votre sac. Maintenant pour faire les petits effets couture, on va tout simplement prendre une chute de noir qu'on avait pris tout à l'heure. Je vais découper de très fines bandes à l'intérieur que je vais venir coller sur mes pièces. Pour terminer notre sac en beauté, j'ai décidé de faire une petite feuille, donc je vais découper deux morceaux de duct tape, un plus grand que l'autre. Ensuite, avec un gabarit feuille que j'avais préalablement découpé, donc je retourne le plus grand, je colle le plus petit dessus bord à bord et donc j'ai un espace collant qui dépasse. Je mets la forme de ma feuille dessus que je viens découper. Ensuite, la partie collante viendra tout simplement s'apposer au niveau de la tige de ma citrouille.
Et voilà, notre sac est terminé, vous n'avez plus qu'à aller récolter vos bonbons et si au pire des cas vous n'en avez pas beaucoup, dites-vous que vous aurez quand même été fiers de confectionner ce petit sac. Donc vous ne sortirez pas bredouille de cet Halloween. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!